faire ce soir, je vais te poser des questions. J'ai décidé de te poser quelques questions pour en apprendre encore un peu plus sur toi, sur toi, sur toi. Bah oui, parce que j'ai envie de te connaître aussi un petit peu mieux, un petit peu mieux. Donc, je vais te poser des questions. Et tous les deux, on s'endormira comme ça. Alors, ce sont des questions où tu n'auras pas le droit de répondre autre chose que oui ou non, d'accord? Voilà, donc j'ai mes questions avec moi et du coup, tu n'as pas le droit de répondre autre chose que oui ou non, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que si je te demande des précisions, tu auras le droit de me les donner. La facilité, c'est que du coup, je dois juste me répondre oui ou non. La difficulté, c'est que tu n'as pas le droit de nuancer tes propos. Si je te demande, ça sera soit oui, soit non. Tu n'auras pas le droit de me répondre peut-être un peu, beaucoup. Donc tu devras faire des choix. Pour certaines questions, ça sera facile. Pour d'autres, peut-être un peu moins. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 30. Comme ça. T'en auras pas marre de me dire que oui ou que non tout le temps. Alors, on est parti. Première question. Oui, les questions, c'est tout et n'importe quoi, d'accord? Du coup, il peut y avoir des questions bizarres ou pas. Tu verras, d'accord? Et elles sont pas du tout dans l'ordre. Évidemment, enfin, elles sont pas dans un sens logique. Parce que je ne suis pas douée. Allez, déjà, première question, est-ce que tu as un nombre fétiche ou un porte-bonheur? Soit un objet porte-bonheur, soit un nombre, un chiffre fétiche, un chiffre porte-bonheur. Ok. Te souviens-tu souvent de tes rêves la nuit? De manière générale. Ouais. Tu te souviens souvent de tes rêves. Je vais me mettre comme ça. Après, c'est pas pratique. Penses-tu être une personne facile à vivre? Allez, hop. Ok. Quand je dis facile à vivre, c'est de manière générale. Est-ce que t'es casse-pied? Quatrième question. Est-ce que tu es atteint d'un trouble visuel? Une myopie, des astigmates? Ok. Ok, je sais pas du tout dans quel sens me mettre. Ok, du coup, ben moi aussi, à savoir
je m'y mets, je vais réussir. Mais des fois, faut te lancer. Et si ça marche, ben, t'as tout gagné. 8e question. Est-ce que tu as déjà changé radicalement ton point de vue sur quelque chose? Moi, je crois. La principale chose qui me vient à l'esprit, c'est, je crois, les animés. Quand j'étais au collège, j'aimais pas du tout ça. Je trouvais ça enfantin et débile. Je voyais pas vraiment le principe. Puis finalement,
natation à l'école. Je pense ces genres de questions où c'est soit oui soit non. Moi j'aimais pas du tout ça. Ça me saoulait. Même pas le fait d'être en maillot de bain devant les autres, ça je m'en fichais. Mais la natation, punaise. Si je dois nager déjà dans l'eau, c'est plus pour survivre que pour le plaisir. Donc, et à la natation, au collège notamment, on me demandait toujours de faire de faire des courses. De faire des courses, d'aller super vite, de faire autant de longueur que possible en 5 minutes et tout. Moi ça me fatiguait trop, j'en avais marre, ça me saoulait trop. Je faisais semblant d'avoir mal au ventre pour sortir de la piscine. Vraiment. Je te jure. Encore que en CP, je m'en souviens, c'était trop bien la
Vas-y, comment il s'appelait? Ou à quoi il ressemblait? En vrai, je crois que c'est pas très courant les amis imaginaires chez les enfants. Je crois pas. Bon. Alors, je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, que ce soit sur ton portable, sur PC, sur console, peu importe. Mais si oui, est-ce qu'il y a un jeu que tu n'as jamais lâché depuis que tu l'as commencé? Un jeu que tu n'as jamais lâché depuis que tu l'as commencé? Ou alors un jeu sur lequel tu reviens très souvent ou régulièrement, tu vois, un jeu que voilà, tu n'abandonnes jamais plus de quelques mois d'affilée. Tu peux me dire lequel? Peu importe hein, que ce soit un jeu mobile ou peu importe le jeu finalement, même si c'est un jeu pas console, enfin genre un jeu même si c'est le Monopoly, tu vois, avec ta famille. Ah, je l'ai marqué à côté. Alors, 24e question. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes, mais que la plupart des gens aiment? Genre encore une fois un aliment où c'est pas ta faute si tu l'aimes pas, mais tu l'aimes pas alors que la plupart des gens aiment ça. Moi c'était les tomates pendant longtemps. Je pouvais pas en manger. Et ça y est, depuis quelque temps je peux en remanger sans trop de problème, mais pendant des années j'ai pas réussi à manger de la tomate. J'y arrivais pas. Je détestais ça. Du coup ouais. Et du coup, c'est quoi comme aliment? Ouais. Non mais, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, 25e question. On arrive dans les 5 dernières. Si tu avais le choix, changerais-tu la couleur de tes yeux si c'était définitif? Si tu avais le choix et si c'était définitif, est-ce que tu changerais la couleur de tes yeux? Et évidemment, tu as le choix de la couleur, évidemment. Moi, je crois pas. Je changerai pas. J'aime bien les yeux foncés.
je pense